Merci David Cobold du BFM. On retrouve maintenant une autre main innocente, Pierre Guigui, qu'on peut lire matin, midi et soir dans Gomillot. Alors que là, ça pétille cette année en ce début de 2013. Hein. Ça pétille, ça pétille. Et je vais commencer par vous poser une petite question. Qui a dit le champagne, c'est le seul vin qui laisse la femme belle après boire? Alors Michel Pompadour. Oui, mais il l'a dit avant moi, il l'a dit un quart de seconde avant moi. Mais un peu plus difficile. Qui a dit faire l'amour dans une baignoire remplie de champagne, c'est vraiment du gâchis? Rocco Siffredi. Non. Marilyn Monroe. Volaski. On n'est pas loin quand même. Hein. Alors, je voulais vous parler du champagne parce que c'est vrai que souvent on a toujours l'habitude de dire vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. C'est une phrase habituelle. Et il se trouve que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le champagne et le crément, ce sont deux produits complètement différents. C'est comme si on comparait une tarte aux fraises avec une tarte aux poires. La pâte n'est pas forcément la même, on peut très bien avoir des pâtes différentes, donc des sols différents, et les fruits ne sont pas les mêmes, donc c'est pas le même prix pour les fruits, donc on n'a pas le même produit. Ça, je crois que tout le monde peut comprendre cette analogie avec les tartes. Mais revenons un petit peu au sujet du champagne. C'est un produit d'élaboration extrêmement complexe et qui a un coût. Le coût de production à peu près sur un champagne tourne à peu près sur minimum, sur une maison correcte, à peu près entre 10 et 20 euros. Donc là, minimum. vous incluez un prix du kilo de raisin, je suppose, sur une base normale commerciale. Alors, prix du kilo de raisin, quand on est en grand cru, on paye 100% du prix. Quand on est en premier cru, on paye moins de 100% du prix. Et quand on n'a pas de cru, on va payer... Il y en a combien? 5-6 euros 5,20 à 6,50 à peu près. Déjà, rien qu'en raisin, il y en a beaucoup. Voilà. Il faut 1,2 kg, donc on monte à peu près sur un grand cru. Une grande maison qui a des fois des grands crus dans son brut sans année, ce qui est le cas de certaines grandes maisons, on monte à 7,20 à peu près de raisin. Petite précision, David. Si on est propriétaire des vignes, le prix de revient baisse de moitié. Exactement. Vous êtes plutôt à 5-6 euros de prix de revient. Ouais. Et si on taille en famille, on n'a même plus de prix de revient de travail. En fait, c'est gratuit. Attention, voilà. Il faut être propriétaire des vignes, mais il ne faut pas oublier que toutes les 2 générations et demie, on est obligé de repayer le droit de succession. Et le droit de succession, et que beaucoup de producteurs oublient ça. C'est qu'on trouve des champagnes à 13 euros pour un petit producteur, mais le problème c'est que c'est un très beau produit, hein, très beau produit en général. Le problème c'est qu'il n'a pas considéré le foncier. Il faut revendre leurs 17 Mercedes, 14 Range Rover et puis 3 Rolls, ça va, c'est jouable quoi, non? C'est jouable. Bon, mais au bout de 2 générations et demie, il n'y a plus rien. Alors, Pierre, vous connaissez la différence entre un vigneron champenois pauvre et un riche? Non. Eh bien, le vigneron champenois pauvre est obligé de laver lui-même sa Mercedes. Voilà, on a ces 4 marques qu'on oublie. C'est une bêtise de 2013, mais on recommencera plus. Allez, Pierre. Oui, donc voilà, l'élaboration est très compliquée. Et puis, c'est vrai que le prix au kilo, à peu près 7,50 €. La manipulation, 1 €. Donc on voit déjà qu'on arrive à 8 €, 8,50 €, plus tout le reste, et on oublie souvent le foncier, on oublie la communication, la promotion, et on monte tout de suite très rapidement à un prix assez important. Et le champagne est un très beau produit, on le boit souvent en apéritif, et c'est un peu dommage parce qu'on peut aussi le mettre sur la table. On peut le mettre à table sur des plats. On a parlé tout à l'heure de volaille truffée. Voilà, par exemple, parfait avec un brut sans année un peu vieilli qu'on a gardé. Par exemple, pardon? Comme quelle maison par exemple? Moi j'aime beaucoup Dutz, Philippona, j'aime Bollinger, bien sûr. Bollinger, c'est celui qui est très intéressant. Bollinger, il a des vins de réserve, ce qu'on appelle des vins qui sont gardés pour assembler dans son brut sans année, qui sont gardés en magnum. Vous imaginez la manipulation qu'il faut pour mettre... Ah oui, ils sont costauds chez Bollinger. Ils sont costauds. Une dernière information, bien peut-être dernière information, oui, on peut aussi aller sur les desserts. On a fait un déjeuner extraordinaire avec les vins de Paul Roger. Je vous donne un dessert, vacherin à la mangue, sorbet banane, mais on peut aller sur plein d'autres plats avec le champagne, de l'entrée au dessert. Mais des bruts sur les desserts? Non, c'est un millésimé essentiel, c'est un 86. 86, ouais. Dans votre message, Pierre, c'est de dire, n'hésitez pas, champagne, matin, midi et soir, sur l'ensemble de repas, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Avec modération toujours. Merci beaucoup, Pierre Guigui. Nous marquons une dernière pause, et puis ensuite, retour à la cave Bernard Magret à Paris, pour parler de la